Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'avais pas tourné. Ceux qui me suivent un petit peu sur mon Instagram, que je remets juste là, vous savez que je traverse une phase un peu tumultueuse, on va dire, en ce moment. C'est pas la grande joie. Enfin voilà, en gros, ce que je disais sur Instagram, c'est que enfin, voilà, vous avez un peu l'habitude de me connaître enfin, voilà, assez positive, souriante. Et j'essaye hein, de continuer à être comme ça, mais voilà, parfois il y a des choses qui se passent dans notre travail, si particulier soit-il, qui fait que bah, on n'y arrive plus, quoi, en fait. Enfin, c'est vraiment un métier voilà, qui est extrêmement prenant, hein, on va pas se leurrer, malgré tous les aspects positifs que moi je peux lui trouver, malgré ce rêve de petite fille, tout ça, on va pas se leurrer, hein, il a des défauts, enfin, c'est le seul mot qui me vient à l'idée, il a enfin, voilà, des inconvénients, je vais y arriver, comme d'autres métiers, hein, bien sûr, sauf que je trouve que dans ce métier, les inconvénients parfois sont tellement prenants en fait que ça nous rattrape, que ça nous dépasse, et que bah, pour se préserver soi et préserver sa famille aussi, il faut savoir en fait lever le pied, il faut savoir dire stop. Et voilà, donc moi je suis en arrêt maladie depuis quand? En gros, ça fait 4 semaines là, que je bosse pas, mais bon, il y a eu les 3 semaines où les écoles ont été fermées. Donc j'ai été vraiment en arrêt maladie pendant une semaine. Et donc là, ça fait 4 semaines du coup que j'ai pas remis les pieds à l'école. Ça me fait beaucoup de bien. J'avoue que j'angoisse un petit peu à l'idée d'y retourner. Enfin, c'est un peu comme mon post Instagram en fait. Enfin, c'est un peu brouillon parce que vous savez pas vraiment de quoi je parle. Malheureusement, je peux pas rentrer dans les détails de ce que je vis en ce moment. Parce qu'il y a ce fameux droit de réserve enfin, voilà, qui fait qu'on ne peut pas dévoiler quoi que ce soit en public, ce qui en soi est plus ou moins normal, on va dire. Mais voilà, en tout cas, il faut se préserver dans ce métier-là, il faut savoir dire stop, il faut savoir, enfin voilà, à un moment donné, se dire là ça va trop loin, et enfin voilà, il faut que je me préserve, bien que, enfin voilà, forcément, les élèves sont les premiers à en subir les conséquences, mais voilà, c'est important pour tout le monde, à un moment, de savoir dire stop. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez été énormément enfin voilà, à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des messages privés, et franchement, vous avez vraiment été adorable et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup hésité avant d'en parler sur les réseaux sociaux parce que je suis pas du genre je sais pas, à raconter ma life comme ça. Enfin, j'aime bien partager des trucs sur les réseaux sociaux, mais je suis pas du tout du genre à partager des trucs pour me faire plaindre ou quoi. Enfin, j'ai horreur de ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. J'avais pas envie je sais pas, de susciter la pitié ou je sais pas quoi. Donc, mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que oui, enfin forcément, on peut tous craquer à un moment donné. Et, euh, et ça me fait penser à un truc en fait dans les réseaux sociaux. J'ai vu qu'est-ce que je raconte dans les commentaires, hein. Dans les commentaires, j'ai vu passer en fait quelqu'un qui... Parce qu'en fait, beaucoup en fait, vous étiez dans ce sens, on est tous remplaçables en gros dans notre métier, mais on est irremplaçable en fait pour notre famille. Et en fait, la priorité c'est notre vie privée, notre famille et pas notre métier. Et en fait, il y a quelqu'un qui a commenté que, en gros, on faisait pas un métier commun, un métier quelconque, enfin, détrompez-vous, mais vous êtes irremplaçable pour vos élèves. Donc moi, j'ai pas commenté, j'ai juste vu passer ça. Enfin, franchement, quand j'ai posté mon truc, j'avais pas du tout. Enfin, j'avoue que j'avais pas envie de commenter. J'ai mis des petits cœurs à tout le monde pour dire que j'avais lu et que je vous remerciais de votre soutien, mais j'avais pas du tout envie de rentrer dans des débats. Et du coup, enfin voilà, c'est vrai qu'on est irremplaçable
irremplaçable pardon, pour nos enfants, pour notre mari, pour nos parents, ça c'est une évidence. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec cette personne qui a dit qu'on était irremplaçable pour nos élèves, parce que oui, c'est sûr que nos élèves sont attachés à nous, nous aussi on est attachés à eux. En revanche, un élève, enfin voilà, il a une capacité d'adaptation qui est assez incroyable. Moi, je le vois avec mon petit garçon qui a 4 ans, qui cette année a 2 professeurs des écoles stagiaires et qui donc du coup, enfin voilà, de semaine à une autre, enfin voilà, il change de maître, de maîtresse. Là, il s'est tapé un stage massé avec pendant 3 semaines encore une fois une nouvelle maîtresse. Pourtant, enfin, voilà, son maître et sa maîtresse de base, il les adore, mais enfin, il n'a pas du tout été perturbé par le fait qu'il y ait quelqu'un qui débarque comme ça pendant 3 semaines. Du jour au lendemain, sa maîtresse, elle s'appelait enfin, voilà, Michel au lieu de s'appeler Jacqueline. Enfin, bon, j'ai n'importe quoi, mais voilà. Et enfin, voilà, ça n'a pas posé de problème. Donc, oui, nos élèves sont attachés à nous, mais enfin voilà, ils sont attachés à une maîtresse qui est en bonne santé, qui est bien dans ses baskets, et pas une maîtresse qui traîne dans la classe l'âme en peine. Enfin bon, bref, voilà, bon, j'étais pas tellement d'accord avec ça, mais bon, voilà, c'est dit. Le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va pas être, enfin voilà, je vais pas vous raconter ma life par rapport à ce que je vis un petit peu de compliqué à l'école, mais je voulais quand même parler d'un sujet un peu moins. C'est pas qu'il est un peu moins positif que d'habitude, c'est une réalité en fait. Enfin voilà, comme dans tous les métiers, il y a des difficultés. Le métier de professeur des écoles n'y échappe pas. Hein, moi j'ai tendance à enjoliver ce métier. C'est pas que je l'enjolive en fait, c'est que encore une fois j'ai travaillé enfin, voilà, dans des entreprises privées, je sais comment c'est en fait dans les entreprises privées et je sais ce que c'est de galérer en fait dans le monde du travail. Et, et moi vraiment, alors c'est parce que j'avais pas trouvé ma voie, hein, qu'on s'entende, mais voilà, j'ai travaillé en boutique chez SFR, j'ai travaillé dans les ressources humaines à la SNCF, j'étais assistante de direction pendant assez longtemps dans une association de pharmaciens, enfin voilà, j'ai touché quand même à un petit peu différents milieux. Je me levais chaque matin, j'avais envie de me pendre, quoi. Enfin, c'était... je trouvais aucun avantage en fait à tout ce que je faisais. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, oui, il y a des inconvénients dans ce métier-là, oui, il y a des difficultés, mais je retrouve pas en fait ce que j'ai pu vivre avant, quoi. Enfin, je sais qu'il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un fait, faut quand même le rappeler, on a quand même, je crois, 18 semaines de vacances dans l'année. Alors oui, certains diront que pendant ces 18 semaines, enfin voilà, on passe beaucoup de temps à travailler, oui, je l'entends, mais il y a aussi des gens qui ont 5 semaines de vacances et qui pendant ces 5 semaines travaillent aussi, donc enfin, voilà, petit aparté hein, qui a rien à voir, mais moi j'aime bien remettre un peu les choses dans leur contexte, et voilà, on a quand même un métier avec pas mal d'avantages, mais aussi beaucoup pas d'inconvénients, mais de difficultés. Et donc c'est ça en fait que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Enfin voilà, je vais essayer de poser mes mots parce qu'encore une fois, le droit de réserve fait que, enfin voilà, j'ai pas envie de finir ma vie en tôle, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, les difficultés du métier selon moi. Donc du coup, j'ai toujours mes petites notes, hein, comme d'habitude, pour éviter de ne pas dire n'importe quoi. Je vais essayer de parler de manière globale et parfois personnelle, mais pas trop. J'ai pas, parce que certains le savent, mais donc, du coup moi j'enseigne en REP+. J'ai pas envie voilà, de stigmatiser la REP+, et de dire voilà, les difficultés sont qu'en REP+. Je pense que les difficultés que je vais évoquer, c'est des difficultés qui sont globales et générales dans le métier, et que partout, plus ou moins, on les retrouve. Donc du coup, quand je me suis posée en fait un petit peu pour faire ce topo-là en fait des difficultés que moi il me semblait rencontrer au quotidien, donc du coup j'ai 4 vraiment difficultés qui vraiment me sautent aux yeux. Après j'ai pas voulu non plus me creuser la cervelle en mode voilà. Vraiment, je voulais des trucs qui me viennent spontanément et des trucs auxquels je pense immédiatement. Et donc, il y en a 4, dont une vraiment de laquelle en découle, ma foi, plusieurs.
Donc on va commencer par cette première grosse difficulté qui, pour moi, et je pense que vous serez beaucoup à me rejoindre, c'est le manque de moyens financiers, qui est quand même très compliqué, moi je trouve, dans ce métier. Et encore une fois, ayant déjà travaillé dans le monde du travail, dans le privé, quoi, dans les entreprises, du coup j'avais pas du tout en fait conscience de ce qu'était l'école, bon à part en tant qu'élève, hein, j'entends. C'est vrai que je suis assez troublée, on va dire, de ce manque de moyens financiers où on a l'impression que on fait classe avec des bouts de carton et des morceaux de ficelle, quoi. C'est vraiment c'est assez incroyable, quoi. J'ai un peu du mal, moi, à comprendre en fait comment on peut nous demander en fait de, je sais pas, venir en aide par exemple à des élèves en difficulté, si on n'a rien en fait. Enfin, moi je veux bien, hein, je veux bien aider tous les enfants de la Terre, il n'y a aucun problème. Mais si on me donne juste un crayon papier et un morceau de scotch, j'ai un peu du mal quand même à me projeter, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on doit quand même user de pas mal d'imagination, hein, pour se créer son matériel. Alors bon, il y a la coopérative, hein, qui nous aide, plus ou moins, ça c'est selon l'endroit où vous êtes. Il y a le budget mairie qui est plus ou moins important aussi selon l'endroit où vous êtes. Mais j'ai un cheveu dans la bouche, c'est trop désagréable. Mais on doit faire preuve de beaucoup d'imagination. Les pots de yaourt vides, les boîtes qu'on peut récupérer chez le traiteur asiatique, tout ça c'est la base, hein. C'est vraiment la base. Moi je sais que quand il y a les encombrants dans ma ville, par exemple, je regarde, quoi. Donc voilà, en tant que professeur des écoles, on est amené à faire les poubelles, quoi. Donc c'est un peu compliqué, je trouve. Mais bon voilà, donc manque de moyens financiers qui du coup fait qu'on a peu de matériel classe. En tout cas quand on débute, hein, j'entends, quand on débute on a peu de matériel classe, parce qu'au fur et à mesure forcément on va, si on est stable dans une école, on va pouvoir commander à chaque nouvelle rentrée du nouveau matos. Mais c'est vrai que quand on débute, en tout cas comme moi c'est ma 2e année dans mon école, c'est un peu compliqué, quoi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, matériel classe. Pareil, moi je sais qu'en début d'année, j'ai une liste de fournitures en fait que je donne aux parents où ils doivent acheter des cahiers et tout ça. Et je crois qu'à la base, en fait, ils sont même pas censés acheter des cahiers, les élèves. En fait, je suis obligée parce que j'ai pas assez de budget sinon. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point j'essaye de réduire les cahiers. En fait, en gros, quand j'ai un cahier, je m'en sers des 2 côtés, quoi, pour vraiment économiser. Mais voilà, parfois c'est compliqué. Et c'est là que Action est notre meilleur ami. Parce qu'ils font des lots genre de 5 cahiers à 99 centimes ou des trucs comme ça. Et puis bon, moi j'achète, hein, j'achète des trucs chez Action avec mon argent, hein. Ça c'est pareil, moi je connais quand même pas beaucoup de métiers où tu achètes des trucs pour ton travail mais avec ton salaire. Il y a quand même peu de métiers qui sont comme ça. Donc c'est un truc aussi que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est pour ça, encore une fois, c'est un métier, faut le faire avec passion, quoi. C'est quand t'as une passion, tu dépenses de l'argent pour cette passion. Donc quand ton travail c'est ta passion, mais voilà, faut se calmer aussi, hein, parce que c'est vrai qu'au début moi j'ai acheté plein de trucs, mais là la calmos, hein, je vais pas non plus vider mon compte pour l'éducation nationale. Donc voilà, ce manque de moyens financiers fait qu'on n'a pas forcément le matériel, d'outils informatiques à disposition. Et automatiquement, vu qu'il y a un manque de moyens financiers, il y a un manque de moyens humains. Et ça, on le voit notamment sur des remplacements. Ou par exemple, si on est absent, on ne se fait pas remplacer. C'est un peu pénible parce que forcément, encore une fois, c'est les élèves qui en subissent les conséquences, forcément. Parce que si on n'est pas remplacé, les élèves sont soit chez eux quand ils ont la possibilité de rester chez eux, soit ils restent sur l'école, mais le programme lui stagne.
Après, moi je fais en sorte de rattraper mon retard à chaque fois, de trouver des magouilles dans l'emploi du temps, mais automatiquement il y a des trucs qui vont sauter, hein, la musique, l'art plastique, la poésie, tous ces trucs-là, ça va sauter. Hein. Pas que j'en accorde moins d'importance, franchement, moi je trouve que c'est hyper important, mais forcément, entre apprendre à compter, à lire ou reproduire l'œuvre de je sais pas qui, bon, voilà, il y a des priorités malheureusement. Et manque de moyens humains, voilà, et puis pareil, il y a très très peu, alors moi là c'est sur ma circonscription, hein, mais je crois qu'il y a très très peu d'AVS, et donc du coup c'est vrai que c'est problématique, pareil, pour les élèves qui sont en difficulté et qui ont besoin en fait d'AVS, parce que l'école de la République est une école inclusive, et donc tous les élèves y sont inclus, beaucoup d'élèves en tout cas ils sont inclus, et de ce fait il faudrait que ces élèves là aient une aide, mais parfois il n'y en a pas, donc c'est compliqué. Et donc ça découle sur cette dernière difficulté que j'ai mentionnée par rapport toujours au manque de moyens financiers, c'est que c'est difficile de gérer les élèves qui ont des besoins spécifiques, parce qu'on n'a pas de moyens en fait, on n'a rien pour les aider quoi. Ni matériel, ni... je sais pas, on a rien, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit en ma possession, si ce n'est le soutien des collègues. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième difficulté que j'avais envie de parler, c'est, je me suis noté pas de coupure. Alors quand je dis pas de coupure, c'est pas pas de coupure dans la journée, hein, c'est pas ça que j'entends. C'est plus, c'est un métier en fait qu'on a en tête tout le temps. C'est-à-dire que moi en ce moment je suis en train de faire des travaux chez moi, et même quand je vais chez Leroy Merlin, je sais pas, je vois des trucs, ça me fait penser à ma classe, je me dis oh ce serait pas mal ça pour ma classe, machin. Et en fait c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas de coupure. C'est un métier en fait, on y pense tout le temps, et je pense que ça s'apprend. Moi je suis en train d'apprendre à fermer la porte de ma classe et à me dire c'est bon, on n'y pense plus. Je pense que j'ai beaucoup appris et que j'y arrive pas mal, contrairement à d'autres qui vraiment n'arrivent pas du tout à décrocher. J'ai encore beaucoup à apprendre, hein, mais c'est difficile, c'est très difficile de décrocher de ce métier-là, parce que de toute façon, moi par exemple, là, pendant ces 4 semaines où j'ai été à la maison, ma famille, et puis vous sur les réseaux sociaux, mes collègues et tout, me disaient tu touches à rien, tu décroches complètement, machin, mais c'est pas possible en fait, parce que forcément y a la P5 qui va pointer le bout de son nez, et si je touche à rien, je vais pas débarquer à la rentrée en disant pendant une semaine on fout rien, parce que moi j'ai décroché, donc c'est pas possible en fait de décrocher. Alors je me suis accordé une semaine où je me suis dit tu vraiment vide-toi la tête et tout, mais en fait après pendant cette semaine là il y a Macron qui a parlé, ça m'a mis un stress pas possible, et le soir même en fait j'étais déjà en train d'organiser mon emploi du temps pour essayer de préparer ma P5 comme il se doit, et donc c'est hyper compliqué de décrocher. Là voilà, ma P5 est terminée, mais malgré tout, après moi je vis un truc un peu particulier en ce moment, j'arrête pas de penser à la rentrée alors qu'on est que... on est lundi 18, 19, 20, je sais pas. On est le dernier lundi avant la reprise. Et voilà, donc c'est le fait d'y penser tout le temps en fait. C'est pas en mode on ferme la porte du bureau, on rentre chez soi et puis voilà, on verra demain quoi. On a tout le temps des trucs à faire, à penser, il y a toujours des trucs sur le feu, et c'est vraiment... ça c'est vraiment compliqué en fait, je trouve. Il faut vraiment apprendre à se dire... bon, c'est bon, stop, je verrai demain. Il va pas y avoir mort d'homme en fait si je fais pas ça de suite. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, apprendre en fait pour tenir. Et moi c'est quelque chose que je maîtrise pas encore assez, parce que je pense que si je le maîtrisais totalement, j'en serais pas arrivée à me mettre en arrêt. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, et après c'est propre à chacun, au tempérament et au caractère
de chacun aussi, hein, forcément. Ça découle aussi sur le fait que, mon troisième point, les mails. Alors ça c'est pareil, je pense que ça dépend des circonscriptions, ça dépend des écoles. La première année, ou peut-être que j'étais PES et du coup j'étais pas mis dans la boucle, enfin je sais pas du tout. Mais en tout cas, les mails c'est tellement anxiogène, mais franchement Alors là pendant les vacances on est tranquille, on reçoit aucun mail. Mais je sais que dès lundi prochain, genre, on va recevoir 30 mails dans la journée, quoi. Alors, tous ne sont pas pour nous, hein, enfin, tous ne nous concernent pas personnellement, fort heureusement. Mais enfin voilà, on est mis dans les boucles de trucs qui ne nous concernent pas. Donc parfois on lit en diagonale, on voit que ça ne nous concerne pas, on supprime. Il y a d'autres trucs qu'on lit en diagonale, mais on a tellement lu en diagonale qu'en fait ça nous concerne, mais on supprime aussi. Enfin... c'est hyper compliqué en fait, et puis moi j'ai tendance à, dès que je reçois un mail ou un SMS ou un truc comme ça, j'ai envie d'y répondre tout de suite, sinon j'ai l'impression que la Terre va s'arrêter de tourner, alors que pas du tout clairement. Mais du coup ouais, c'est vraiment hyper... En tout cas vraiment, je parle pour moi, hein, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, quoi. Dès que je reçois un mail, c'est... Et en plus de ça, du fait que j'ai pas d'ordinateur dans ma classe, je suis obligée de les traiter chez moi à la maison, et ça me fait profondément chier, clairement. Ça m'emmerde au plus haut point. Alors il y a une collègue qui a réussi à me mettre le transfert de mails sur mon Gmail. Donc je les reçois sur mon Gmail, et donc je peux un petit peu les traiter à l'école. Mais donc du coup, si je veux répondre aux mails pro que je reçois sur mon Gmail, en fait, je suis obligée d'y répondre par mon Gmail. Et je me suis déjà pris des remarques en mode « Vous devez répondre par votre mail professionnel. » Bah ouais, mais j'ai pas d'ordi, donc moi je veux bien, mais je réponds comment en fait Donc, enfin voilà, voilà, je pense que ça se voit que ça me fait chier. Non, donc ça me gonfle, franchement, voilà, ça me gonfle. Je pense que si j'avais un ordinateur dans ma classe, et la possibilité en fait de répondre à mes mails pendant ma journée de travail, ça me dérangerait moins, mais le fait que je puisse pas en fait et que je suis obligée de faire ça chez moi le soir sur mon temps perso, franchement ça me gonfle, et ça fait que forcément à ce niveau-là en tout cas je suis moins investie. Par exemple quand il y a des projets qui passent, des trucs comme ça, rien que pour ça en fait j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas envie de prendre le temps chez moi de faire ça, j'ai pas envie, enfin vraiment. Donc du coup c'est un peu compliqué la gestion des mails. J'ai pensé à m'acheter un ordinateur qui ferait, voilà, un petit PC, je sais pas, un 13 pouces, un truc comme ça, pour avoir toujours sur moi, mais voilà, ce serait encore dépenser de l'argent à destination de mon travail, et voilà. Mon mari me met un peu les hauts là et me dit, franchement, arrête, quoi. Et puis bon, il a pas tort. Hein. Il a pas tort, donc voilà. Et le dernier point que j'avais envie d'évoquer avec vous, ouais, c'est... j'ai mis on est lâché dans la nature dès le début. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Alors moi je vous explique, c'est déjà, je répète par rapport à mes anciennes vidéos, mais ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait le 3e concours, je suis passée par aucun organisme, j'ai bossé toute seule chez moi, dans ma chambre, et en fait je suis fière de pouvoir dire que je suis devenue professeure des écoles dans ma chambre, mais c'est aussi effrayant incroyable, je sais pas quoi dire, parce que on ne devient pas professeur des écoles dans sa chambre, c'est pas possible. J'ai réussi à avoir ce concours dans ma chambre, mais le jour où j'ai eu mon concours, je suis pas devenue professeure des écoles. J'avais ce concours, mais j'étais pas prof. Là aujourd'hui, j'ai 3 ans d'expérience, ça va mieux, mais c'est hyper compliqué, moi je trouve. Quand on se retrouve, en fait, le cursus royal, c'est le fait d'être en master et d'avoir son concours après. Après le master, on a un peu préparé, on a fait des stages. Après, je ne parlerai pas au nom de ceux qui ont un master, parce que clairement, je sais pas leur position et ce serait intéressant de le savoir. Mais moi, en tout cas, en tant que personne qui ait fait une reconversion professionnelle et qui, de ce fait, suis passée par le 3e concours, j'ai été en fait catapultée dans un M2.
puis dans un M2, et non, c'est pas puis, c'est parallèlement dans une classe, c'est hyper violent, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée le 3 septembre en mode, tiens, c'est ton cahier d'appel, voilà, là-bas il y a tes élèves. What? Ouais, je dois faire quoi? Je connais pas de métier en fait où on te lâche comme ça dans la nature. Je sais pas, t'es accompagné normalement. T'as quelqu'un qui t'accompagne en fait, quelqu'un qui t'épaule, qui. Je veux dire, quand tu commences un boulot, en général, t'es sous l'aile de quelqu'un pendant, je sais pas, 2 semaines, un mois, puis après, après, enfin voilà, t'es mis dans la nature, t'es. Là, non, direct, bim! Non, mais c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, y a quoi de plus important en fait que l'éducation dans un pays? J'ai pas envie de trop m'étaler parce que franchement, je sais même pas ce que j'ai le droit ou pas de dire, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je trouve ça assez scandaleux, hein, clairement. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que c'est scandaleux, enfin, mon avis, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est plus le fait que moi, je me suis sentie complètement dépassée, débordée. Alors, pendant mon année de TPS, je suis tombée dans une école incroyable où vraiment le travail était complètement pré-mâché et vraiment, j'avais plus qu'à le faire avec mes élèves. J'ai été accompagnée comme. Comme rarement, je pense, dans une école où on peut être accompagné. J'ai eu un tuteur à l'ESP et une tutrice sur le terrain, vraiment en or aussi. Après, j'ai eu une binôme, bon voilà, ça a été un petit peu compliqué et je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo, ça, le fait de parler de notre binôme en tant que professeur des écoles stagiaires. Enfin voilà, ça a été compliqué et je pense notamment moi à mon fils qui cette année se retrouve avec 2 professeurs des écoles stagiaires. Enfin je sais pas, normalement ton binôme il est censé te guider en fait. Je vois pas en quoi on peut te guider quand t'es avec un autre professeur des écoles stagiaires, enfin ça a pas de sens. Moi je me suis retrouvée un petit peu dans cette position là aussi où j'ai appris toute seule en fait par moi-même, sur les blogs. Mais voilà, c'est pareil, on n'apprend pas à être professeur des écoles sur internet. Enfin, je sais pas, t'apprends pas à être cardiologue sur une vidéo YouTube, quoi. Tu fais pas tuto cœur et. Enfin, je sais pas, c'est chelou, quoi. Bon, bref. Donc, voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Voilà, je sais pas si ça vous a été très utile cette vidéo. Moi, ça m'a permis un peu de décharger un peu ma colère, entre guillemets, en essayant de prendre beaucoup de pincettes, parce qu'encore une fois, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, hein, forcément, mais je pense que les difficultés font partie intégrante de ce métier-là, quoi, comme beaucoup d'autres métiers. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram comme d'habitude. Je me répète, mais sur YouTube c'est vrai que je réponds pas trop aux commentaires parce que j'ai pas les notifications activées, je vois pas quand est-ce que j'ai des commentaires. Et donc du coup, voilà. En tout cas, je suis très présente sur Instagram, même si en ce moment je mets beaucoup de temps, voire je réponds pas parce que, j'ai vraiment du mal en ce moment. J'ai pas trop la tête à ça, mais je vois passer vos messages. Je me mets des petits drapeaux, je vais vous répondre. Pas de panique. Mais voilà, je prends un petit peu mon temps parce que c'est important de s'écouter. Il faut s'écouter dans la vie. C'est pas il faut, je dois, c'est j'aimerais. Et pour le moment, j'ai pas forcément l'envie de répondre à tout ça. Là, faire une vidéo, ça me fait du bien. Mais voilà, je m'écoute. Je m'écoute. En attendant, prenez soin de vous, profitez de cette dernière semaine de vacances. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Force à tout le monde pour la dernière période qui s'annonce être un petit peu rude. J'espère la dernière en tant que Covid et que l'année prochaine on n'aura plus ces putains de masques qui nous font yesh. Hein. J'espère. Et je pense aussi à tous ceux qui passent le CRPE, aux oraux qui arrivent à grands pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!